Seigneur, aujourd'hui, c'est mardi 17 juin. Je me présente devant toi, avec gratitude dans mon cœur. Merci pour le souffle de vie. Merci de m'avoir offert ce nouveau jour. Merci pour ta fidélité, pour ta patience et pour ta présence. Merci pour ton amour inconditionnel et pour les bénédictions qui remplissent ma vie, même celles que je ne remarque pas, mais que tu m'accordes chaque jour. Je te remercie pour ma famille, pour mes amis, pour les personnes que tu places sur mon chemin et pour les moments simples qui font du bien à l'âme. Merci pour chaque opportunité que tu me donnes, de grandir, d'apprendre et de devenir la personne que tu veux que je sois. Seigneur, je te confie cette journée. Dirige mes pas, inspire mes choix, remplis mon cœur de paix et éloigne de moi tout ce qui me détourne de toi. Reste avec moi, aujourd'hui encore. Sois ma lumière, ma force et mon refuge. Merci pour ce mardi. Merci pour la vie. Merci pour ton amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ton serviteur, la parole de vie, la parole de puissance, la parole d'amour, la parole de tout ce qu'on peut imaginer. Merci Seigneur de visiter nos frères et nos sœurs, ceux qui passent par des tribulations, ceux qui passent par des soucis de santé ou par autre chose. Tu les connais chacun par leur nom. Nous savons que tu n'oublies aucun de tes enfants et de tous tes frères. Seigneur, prends toute la place encore ce matin dans ce lieu. Toi, tu règnes, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, nous sommes le troupeau de ce que tu as fait. Seigneur, un troupeau qui est venu, Seigneur, auprès du Maître pour trouver la vie, la vraie vie, Seigneur. Alors, ce soir, sois au milieu de nous, que tu l'es parce que tu es un Dieu fidèle et que tout soit, Seigneur, sous ton contrôle et pour la gloire de ton nom et au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Louange et gloire à Dieu. Amen. On veut prendre le numéro 10 sur DPS. Même sans les paroles, je crois que vous connaissez. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que c'est lui qui écrase l'ennemi. Sa parole a vaincu l'ennemi. Et c'est bien de proclamer ces vérités. Et des fois, on voit les soucis, et on oublie de voir à Dieu. Et on est bloqué. Mais on veut proclamer, quelle que soit la situation que nous traversons, et même si nous ne traversons aucune situation négative, nous voulons encore proclamer ce soir qu'avec Dieu, nous sommes des héros. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Oui. Amen. Amen, amen. Christ est roi. Alléluia. Amen. Alors on va prendre un deuxième cantique, c'est le 119, toujours sur DPS. Son amour chasse au loin ta peur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est retenu par une certaine crainte dans un domaine, mais son amour chasse au loin ta peur. Et la peur, nous savons combien ça peut nous paralyser, combien la peur peut nous empêcher. Des fois, quand on reçoit des mauvaises nouvelles, on peut laisser la peur nous envahir, mais Dieu est plus grand que toute situation et Dieu nous aime. Amen. Il nous a promis, quand tu traverseras le fleuve, il ne te submergera pas, parce que je suis avec toi, parce que je t'aime. Amen. Son amour chasse au loin ta peur. Amen. Son amour chasse au loin ta peur.
Amen. Gloire à Dieu. Te remercions encore pour ton amour, Seigneur. Ton amour qui enlève toute crainte et toute peur. Et c'est dans la confiance, Seigneur, que nous voulons partager, Seigneur, avec nos frères et sœurs ce moment, ces quelques minutes, Seigneur, dans la sérénité, dans l'efficacité, Seigneur, de ton Esprit Saint, de ta puissance. Seigneur, merci parce que ce soir, des fardeaux sont ôtés, Seigneur. Des réponses sont trouvées, des situations sont changées, simplement parce que nous te faisons confiance. Tu es efficace et nous te faisons confiance, Seigneur. Merci, louange et gloire à toi, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà donc, on avait parlé de l'efficacité de Dieu. Dieu est efficace. Et ce soir, comme je disais, on veut parler de l'efficacité de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est efficace. On va lire un premier verset dans Hébreux, chapitre 4, le verset 12. Vous connaissez ce passage, vous allez vous rappeler Hébreux, chapitre 4 et le verset 12, qui parle de l'efficacité de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Wow. Je vais reprendre dans Parole vivante. Parole vivante nous dit, car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle, de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Je pense que un des éléments dont nous avons besoin ces derniers temps, c'est revenir à l'efficacité de la parole de Dieu. Et comme on disait ces derniers temps, nous avons besoin d'écouter à nouveau la parole de Dieu. Nous avons besoin de tomber, pour certains, à nouveau amoureux de la parole de Dieu. Nous devons apprendre par cœur la parole de Dieu, pas toute la parole de Dieu, mais connaître quelques versets par cœur, aimer cette parole. Et puis, quand nous n'avons pas réussi à lire une portion de la Bible dans la journée, que nous ne soyons pas tranquilles, mais nous devons aussi, si nous voulons traverser ces moments troubles qui sont peut-être devant nous et qui vont précéder l'enlèvement de l'Église, ces moments compliqués dans lesquels nous vivons, nous avons besoin à nouveau d'appliquer ce que nous dit la parole de Dieu. Et parce que la parole de Dieu est efficace et elle est vivante. Elle est vivante. Voyez, la Bible dit dans Jean chapitre 1, en elle était la vie. Et la vie, c'est la lumière. Cette lumière qui éclaire tout homme. En elle était la vie. Dans la parole se trouve la vie. Et si on cherche véritablement à vivre une vie chrétienne, une vie tout simplement, on a besoin de la parole de Dieu. Parce que la vie se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Et ce que Jean dit ici, en parlant de la parole de Dieu, c'est vrai. Pourquoi? Parce que vous savez comme moi que la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Et la Bible va nous montrer comment est-ce que Dieu a créé le ciel et la terre. Il y avait des ténèbres sur la terre. Et Dieu, il parle. La parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière est apparue. Cette lumière, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas l'électricité. La lumière est venue. Là où il y avait les ténèbres, la parole de Dieu a apporté la lumière. Là où il y avait des choses cachées, la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit que cette parole juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Parce que là où il y a des ténèbres, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, quand la parole de Dieu se manifeste, la parole apporte la lumière. Mais la parole apporte aussi la vie. Puisque Dieu, après avoir créé le ciel, après avoir créé les astres, le soleil, tout ça, tout à coup va dire qu'il y ait des poissons dans l'eau, qu'il y ait des oiseaux dans le ciel, qu'il y ait des animaux un peu partout. Et la parole de Dieu va donner vie. Va donner vie à ces choses. Et en elle était la vie. Et la vie, c'est la lumière des hommes. Et on se rend compte que la parole de Dieu a le pouvoir d'agir. Si aujourd'hui, on ne s'attache plus trop à la parole de Dieu, c'est une erreur. C'est un piège de l'ennemi. Et l'ennemi a fait en sorte que finalement, on s'attache plus aux paroles des hommes, aux paroles des sages, aux paroles peut-être même de prophètes, d'apôtres, comme on disait la dernière fois. C'est des gens qui parlent et des fois, ce qu'on dit, ce n'est pas forcément la parole de Dieu. On peut être des canaux de la parole de Dieu. Ce qui s'est passé dans la ville de Bérée, on l'avait lu la dernière fois, ils avaient un sentiment meilleur que ceux de Thessalonique. Et ils écoutaient Paul attentivement. Ils prenaient après l'Ancien Testament pour vérifier si ce que Paul a dit est vrai. Ils ont cette manière de faire. Et nous avons délaissé la parole de Dieu. La parole d'un homme, aussi éloquent que soit cet homme, n'est pas suffisant. Il y a eu dans la Bible un exemple, et cet exemple, c'est celui d'un homme qui s'appelait Apollos. Et Apollos était éloquent. Et quand il parle, la foule était scotchée. Alors, il a parlé de la part de Dieu. Mais en l'écoutant, l'apôtre Paul, Priscille, Aquila, ils ont vu que ce qu'il disait n'est pas tout à fait exact. Alors Priscille et Aquila vont prendre cet homme et vont lui exposer, vont lui expliquer, vont lui montrer exactement la parole de Dieu. Et il a été d'une grande aide dans l'évangélisation pour l'Église naissante. La parole de Dieu est efficace pour transmettre la vie, efficace pour transmettre la lumière, efficace aussi pour nous nourrir notre âme. Ésaïe chapitre 55 en parle. Notre âme a besoin d'être nourrie. Tout comme notre corps physique se nourrit, la parole de Dieu n'a besoin de rien d'autre que de la... Notre âme n'a besoin de rien d'autre que de la parole de Dieu pour se nourrir. Et nous ne devons pas délaisser la parole de Dieu qui nourrit notre âme avec des moments de prière, la consécration. Mais la parole de Dieu va faire la plus grande partie. La parole de Dieu est efficace parce que
elle est vivante. Je ne sais pas comment est-ce que vous comprenez ça, mais cette parole a été écrite sur une période de 1400 ans. Entre Genèse et l'Apocalypse, il s'est passé 1400 ans. Et différentes personnes, environ 40 personnes, ont rédigé les différents livres de la parole de Dieu. Parmi ces personnes, il y en a comme Moïse, qui ont reçu une éducation. Mais il y en a comme Amos, qui va dire « J'étais berger et je plantais des sycomores ». Il va y avoir des gens comme Élisée, qui, la Bible va nous parler de lui, qui aussi va faire toute une histoire, même si ce n'est pas lui qui a écrit, mais qui va raconter son expérience, qui va être rapportée dans le livre des rois. On pense que ce sont les chroniqueurs royaux qui ont écrit le livre des rois. Il y a peut-être plusieurs personnes parce que ça prend toute une période. Est-ce que lui-même a écrit une partie? On ne sait pas. Mais cette parole qui a été écrite des fois par des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, même si certains se sont rencontrés, on se rend compte que du début jusqu'à la fin, eh bien, ça dit la même chose. Il y a une unité dans la parole de Dieu. Elle est vivante parce que, malgré son âge, le dernier livre de la parole de Dieu a été écrit à environ dans les années 96, on suppose, de notre ère. En 2096, ça ferait 2000 ans que le dernier livre a été écrit environ. Et même ce dernier livre, le premier, ça a été écrit, ça fait plus de 3000 ans. Lorsque Moïse a écrit Genèse. Mais malgré son grand âge, elle a parlé à toutes les générations qui se sont succédées. Parce qu'elle sait s'adapter à chaque génération. Elle est toujours vivante. Elle a toujours été d'actualité. Et la parole de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, quelle que soit l'époque, si les gens qui ont vécu au Moyen-Âge vont prendre la Bible, elle leur donne des conseils. Les gens qui vivent aujourd'hui avec une technologie, quand ils vont vers la Bible, elle leur donne des conseils. Ceux qui ne savent même pas lire. Je me rappelle d'une histoire où, après plusieurs années de fermeture, à l'époque où la parole de Dieu était interdite, quand finalement les quelques chrétiens ont réussi à se retrouver, le prédicateur était venu. Alors il y avait la joie. Et je ne me rappelle plus trop si ça venait du prédicateur ou si ça venait de quelqu'un de l'assistance. Ils se sont mis d'accord en disant, c'est pas la peine de prêcher. Lis-nous simplement la parole. Ça sera suffisant. Ils avaient très peu de temps. Parce qu'il ne faut pas se rassembler pendant longtemps, même si c'est dans les grottes, même si à l'époque, c'était dans la forêt. Et a lu la parole de Dieu. Cette mamie qui priait, elle n'a jamais donné à son fils et à sa petite fille le sujet de sa prière. Mais ils l'ont entendu, et surtout sa petite fille, l'a entendu à plusieurs reprises. « Oh, s'il te plaît, mon Dieu, exauce-moi avant que je ne meure. Tu sais ce que je te demande. »
Et puis finalement, elle était morte. Elle a été enterrée. Et la petite fille, qui était une jeune fille, disait à son père alcoolique, « Tu sais, papa, je ne suivrai jamais le Dieu de mamie. » Tu vois, son Dieu ne l'a pas exaucé. À aucun moment elle a dit « Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé. » Son papa n'a rien dit. Et en rangeant la chambre de la mamie, elle trouve un sac. Il y avait des Nouveaux Testaments dans le sac. Et elle a reconnu, c'est le livre des chrétiens. Alors, elle a dit, je sais, même si je ne veux pas suivre leur Dieu, c'est un livre important pour eux. Ils ont réunion les deuxièmes jeudis dans telle maison, parce que la mamie allait, et parce que des fois, la mamie demandait à sa petite fille de l'accompagner. Je vais leur apporter. Je ne veux pas les jeter. Et alors, elle a apporté les Nouveaux Testaments. Les chrétiens étaient rassemblés. Il n'y avait pas de prédicateur. Et ils ont prié un peu. Et quand la petite est rentrée, en fait la jeune fille est rentrée, elle a dit, mais j'ai trouvé ça dans la chambre de ma mamie, je voulais vous donner. Oh, merci beaucoup. Tu nous as fait un grand bien. On ne sait pas lire. Est-ce que tu ne voudrais pas nous lire une partie avant de repartir? Et elle a dit d'accord. Elle a ouvert au hasard. Elle avait lu. Et en lisant, elle écoutait ce qu'elle lisait. Et à la fin, quand elle avait décidé de s'arrêter, les chrétiens l'ont remerciée en disant, ça fait plusieurs semaines que le pasteur n'est pas venu. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il n'y avait pas de téléphone. On se retrouve, on prie, on s'en va. Mais personne ne sait lire au milieu de nous. S'il te plaît, est-ce que tu ne voudrais pas revenir la semaine prochaine pour nous lire? Pour nous lire. Et elle était retournée. Elle a continué là où elle s'était arrêtée. Et puis jusqu'au moment où les chrétiens n'ont plus besoin de lui demander. À la fin, elle dit, je m'arrête là, la semaine prochaine je reviendrai continuer. Et elle était devenue la responsable qui allait, et puis elle attendait des fois que les chrétiens prient, et elle lit, les chrétiens prient, et puis finalement, un jour, elle a dit, papa, j'ai compris que Dieu, c'est pas ce que j'ai pensé. La parole a changé son cœur. Efficacité de la parole de Dieu. Et finalement, elle était devenue la responsable des chrétiens. Et non seulement la responsable de ces chrétiens, elle a appris que le pasteur ne venait pas simplement sur Villefranche, le pasteur qu'ils n'ont pas vu depuis plusieurs mois maintenant. Et ce pasteur allait aussi sur Lyon, et allait aussi à Saint-Étienne, allait aussi, et elle a fait la tournée, et elle allait, lisait la Bible, priait avec les gens. Et c'est à la fin que, un jour, son papa lui dit, écoute, je t'accompagne. Et son papa va lui dire, tu sais, je veux corriger une pensée que tu as. Dieu a bien exaucé ta mamie. Ah bon? Pourquoi est-ce qu'elle priait? Elle priait pour toi, pour que toi tu suives Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante. Je pourrais vous raconter aussi l'histoire de cette dame qui avait tellement froid que quand quelqu'un avait jeté sa Bible, elle a vite ramassé.
elle ne savait pas lire non plus. Alors elle avait déchiré les feuilles pour colmater les trous. Et sa petite, quand elle rentre à la maison, « Ah, super, on ne va pas avoir froid. » Et puis elle restait devant. Puis un jour, la maman qui dit « Mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que tu passes du temps devant le mur ?» Mais maman, c'est que le mur me parle. Eh bien, comment se fait-il que j'entends rien? Alors la petite ne sait pas comment répondre. Et qu'est-ce que le mur te dit? Alors elle raconte. Ah bon? Mais oui, c'est ce qui est écrit ici. Et puis, la maman se convertit, appelle la voisine. Et de temps en temps, eh bien, la fille se mettait devant le mur et lisait la Bible. La parole de Dieu est efficace. Elle est efficace il y a quelques années. Elle est efficace il y a quelques centaines d'années. Elle est efficace il y a quelques milliers d'années. Mais elle est encore efficace aujourd'hui. Elle est encore efficace aujourd'hui, frères et sœurs. Nous avons besoin de redécouvrir l'efficacité de la parole de Dieu. Ce qui nous manque, c'est la foi dans la parole de Dieu. C'est de dire que, quelles que soient les autres solutions qu'on peut me proposer, eh bien, je veux croire ce que la Bible dit. Je veux mettre en pratique ce que la Bible dit. Et je veux vivre ce que la Bible dit. C'est la parole de Dieu qui nous a sauvés. La proclamation de la parole de Dieu. Des fois, c'est en lisant la parole de Dieu. La parole de Dieu, voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes désespérées dans le monde. Mais la parole de Dieu est efficace pour redonner de l'espoir, là où il n'y a pas d'espoir. J'avais raconté déjà dans mes témoignages l'expérience de ce garçon, 7-8 ans, certains s'en rappellent, qui avait une maladie des os. Et il avait des douleurs, à tel point qu'il avait du mal à marcher. Les médecins ont tout fait. C'est une famille chrétienne. Les médecins ont fait tout ce qu'ils peuvent. L'Église a prié. Ses parents prient pour lui. Jusqu'au moment où, finalement, le médecin avait dit « On ne pense pas qu'il passerait la semaine. Dans 2-3 jours, il va mourir. » Et il le sait. Ils lui ont dit, ils ne lui ont pas caché. Et lui, dans son lit, il lisait son Nouveau Testament avec les psaumes et les proverbes. Et ce jour-là, il était tombé dans Proverbe 4 sur un verset qui dit « Ma parole, c'est la santé pour tes os. » Et ça a suscité la foi dans le cœur de ce garçon. C'est la santé pour mes os. Ah ben, moi, j'avais lu, et il avait commencé par Matthieu, et là, il est dans Proverbes. Il avait lu les 27 livres du Nouveau Testament. Il avait lu tous les psaumes. Et là, il est dans Proverbes. Il dit, mais si c'est la santé, moi j'ai lu la parole de Dieu. Et il a appris quelques versets par cœur. Et ça a suscité la foi. Ce que les médecins n'ont pas pu faire. Ce que les médicaments n'ont pas pu faire. La parole de Dieu l'a fait. Et ce garçon a été guéri complètement. La parole de Dieu donne de l'espoir. La parole de Dieu donne la guérison. La parole de Dieu nous restaure. La parole de Dieu nous donne notre vraie identité. Qui nous sommes. La parole de Dieu nous parle du grand amour qui jamais a été manifesté sur la terre. La parole de Dieu nous donne tous les moyens pour avoir la paix et la joie. Ce qui nous manque, c'est la foi dans la parole de Dieu. C'est de dire, je veux vivre la parole de Dieu. Voyez, la Bible dit, dans Jean chapitre 1,
au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et si nous réussissons à mettre la parole de Dieu au début de notre vie, de notre journée, de notre décision, de nos choix, eh bien nous allons voir que les choses seront différentes. La parole de Dieu est encore efficace aujourd'hui. Et on a oublié, on ne sait plus comment faire pour mettre en pratique la parole de Dieu. Dans Daniel chapitre 9, la Bible dit, verset 1er, à la première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi des royaumes des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. C'est dans le livre de Jérémie. Daniel lisait la Bible. Il lisait l'Ancien Testament, il lisait les livres qu'il avait. Et en lisant, il avait compris que 70 ans devaient passer. Et le verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. » À partir de ce moment-là, quand il avait compris dans la parole de Dieu qu'il devait passer 70 ans, il n'a pas dit, bah oui, 70 ans c'est bon. Dès qu'il a compris, il s'était mis en action. Et des fois, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. L'apôtre Jacques nous dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Et à l'époque, tout le monde n'avait pas sa Bible. En France. Tous les chrétiens, je veux dire. Tout le monde n'avait pas. Et aujourd'hui, dans certains pays, tout le monde n'a pas la Bible. Mais les mentalités ont évolué. Et à l'époque, ils avaient peut-être une Bible. Peut-être la moitié d'une Bible. Et quand on lisait, ils écoutaient attentivement. Et ça suscitait la foi dans leur cœur. Ça les poussait à faire quelque chose. À se dire, ah oui, Dieu a dit ça, moi je veux vivre ça. C'est ce que Daniel a fait. Il s'était mis à prier en demandant à Dieu, interviens. Interviens Seigneur. Et voyez l'efficacité de la parole de Dieu. Ils ont été libérés quelques mois avant la fin des 70 ans. À cause de la prière de Daniel. Peut-être d'autres personnes aussi ont prié. Mais, voyez. Et comme je disais la dernière fois, retrouvons la puissance de la parole de Dieu. Le psaume 107 qui dit, il envoya sa parole et les guérit. Et Dieu qui va dire, ma parole ne revient pas à moi, sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Quand Dieu donne sa parole, quand Dieu envoie sa parole a la capacité d'accomplir tout ce que Dieu dit. Voyez, et cette parole, c'est comme un serviteur. C'est comme un serviteur. La parole de Dieu, quand Dieu dit, je le veux, sois pur. Cette parole, c'est comme un serviteur qui s'en va vers le lépreux et qui accomplit ce que le Seigneur a dit et qui retourne vers le Seigneur pour lui dire, c'est accompli. C'est accompli. Cette parole vient. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est puissante. Et rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Qu'est-ce qui peut arrêter la parole de Dieu, frères et sœurs? Rien, puisque quand Dieu dit que la lumière soit,
La lumière est venue. Quand Jésus s'est levé dans cette barque et a dit « Silence, tais-toi !» La Bible dit que la tempête s'était calmée. Quand Jésus a dit « Lazare, sors !» Rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Elle va, elle accomplit ce pourquoi Dieu l'a envoyée et elle revient rendre compte à Dieu en disant « C'est accompli. C'est accompli. C'est fait. C'est fait. J'ai enlevé la maladie. J'ai redonné de l'espoir. J'ai enlevé la tristesse. J'ai enlevé le désespoir. J'ai ouvert la porte. J'ai apporté la réponse. Comme tu m'as dit, elle retourne au Seigneur pour être accomplie. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu, vous voyez, on l'avait lu dimanche, ce verset, ça vous a étonné. Ézéchiel 38, on avait lu une partie où Ézéchiel, à l'époque, va dire des choses concernant Israël, un peuple qui a été dispersé parmi les nations, qu'on a tué et qui est retourné. Ça va nous surprendre, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace parce que la parole de Dieu voit ce qui va se passer dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, avant nous, avant même. Et quand on retourne à Asaph, c'est du temps de David. C'est du temps de David, et où Asaph va voir ce qu'on avait dit dans le psaume 83. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Et quand Dieu a permis que Asaph voie ça, quand la parole de Dieu a vu ça, la parole de Dieu n'était pas restée juste sur le constat. Il y a eu une intercession. Il y a eu une intercession qui a été faite. La parole de Dieu, bien-aimée, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est prophétique. La parole de Dieu restaure. Et ces derniers temps, nous avons, c'est vrai, des hommes, des femmes extraordinaires qui disent des choses intéressantes. Mais nous ne devons pas délaisser la parole de Dieu. Parce que, voyez, je prends c'est pas pour me moquer, mais je prends quelqu'un comme Billy Graham, que beaucoup connaissent, qui a été un grand homme de Dieu. Et j'apprécie, je respecte cet homme. Était un grand homme de Dieu. Mais aujourd'hui, Billy Graham n'est plus là. Mais la parole de Dieu est toujours là. La parole de Dieu est toujours là. Demain, si Jésus tarde à venir, moi je partirai. Mais la parole de Dieu sera toujours là. La parole de Dieu est efficace. Est efficace. Et c'est quand la dernière fois que j'ai vécu quelque chose qui est marqué dans la parole de Dieu. C'est quand la dernière fois où j'ai dit, le pasteur a dit ça, ou j'ai entendu ça, peut-être ailleurs. Je veux mettre ça en application et voir ce qui va arriver. C'est quand est-ce que cette parole a produit le même effet que Daniel a vécu. Cette parole m'a poussé. Il était là en captivité. Et c'est vrai, un homme de prière, c'est vrai aussi. Mais il va prendre son temps, il va prier, il va jeûner, il va supplier. Parce que la parole de Dieu lui a dit, eh bien ça y est, le temps s'approche pour que vous soyez libérés. Et il va se dire, ta parole est vraie, ta parole est vraie, ta parole est vraie, ta parole est vraie. Quand on regarde quelques formes de prière dans la Bible, on se rend compte que la parole de Dieu est au centre des prières qui nous sont rapportées. Mais aujourd'hui, notre vie de prière, c'est nous qui sommes au centre.
Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ceci, je fais ça, je fais ça. Et on prend quelques exemples. On peut prendre Néhémie, par exemple. Néhémie, dans Néhémie chapitre 1, va intercéder. Mais Néhémie va dire, Seigneur, tu avais dit à Moïse, ton serviteur, que si nous ne t'écoutons pas, si nous ne suivons pas tes commandements, voilà les malheurs qui vont nous arriver. Ce que tu as dit, c'est ça qui est arrivé. Maintenant, je te demande pardon. Esther, tous ces gens qui ont prié vont mettre au cœur de leur prière la parole de Dieu, comme Daniel. Et puis, même dans le Nouveau Testament, quand les disciples ont prié dans Actes chapitre 4, voyez, dans Actes chapitre 4, on va terminer par ça, et que le Seigneur nous aide à remettre la parole de Dieu dans notre vie de chaque jour, à remettre la parole de Dieu dans notre vie de prière. Dans Actes chapitre 4, après avoir été relâchés, verset 23, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu ces choses, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, tout ça, c'est toi qui as dit par la bouche de ton Esprit Saint. La parole que Dieu avait dit. C'est toi qui as dit par la bouche du Saint-Esprit, qui a parlé à travers David, notre Père. Et là, ils vont citer des passages de la Bible. Le psaume 2 en particulier. Pourquoi ce tumulte? Parmi les nations, oui. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre, ils vont citer ce psaume. Et puis, finalement, ils ne vont même pas demander quelque chose pour eux. Et ils vont dire à nouveau au verset 30 ou à partir du verset 29, et maintenant, ce qu'ils demandent, et maintenant, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Ouais. De continuer à annoncer ta parole. Parce que la parole de Dieu fait tout. Frères et sœurs, c'est à moi-même de me poser la question, est-ce que la parole de Dieu est dans mes décisions? Est-ce que la parole de Dieu est dans mes décisions? Voyez, on va prier. Je vous avais raconté cette anecdote, vrai, que le pasteur me disait. Ce jour-là, il avait vu, assis devant, il avait vu le frère et la sœur qui sont rentrés dans l'église ensemble. Et la manière dont il les avait vus, il avait compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre deux. Et il les regardait pendant le culte, et à la fin du culte, et rapidement il les a trouvés, il a dit, mes frères, sœurs, qu'est-ce qui se passe? Et ils sortaient, mais dans la main. Mais vous ne devez pas vivre comme ça, sans être mariés. Ah ben non, pasteur, c'est que nous sommes mariés. Mais comment ça, vous êtes mariés? Ah ben notre prophète nous a dit de nous marier. Et on s'était mariés il y a 15 jours. Waouh! Le prophète. Et la parole de Dieu alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ah ben le prophète, c'est l'homme de Dieu. Sans que l'autorité spirituelle dont tu dépends soit au courant. Sans que l'église dans laquelle tu viens, personne n'est au courant. Et un jour, vous débarquez comme ça, en disant, nous sommes mariés femmes. Encore que le pasteur avait posé la question. Qu'est-ce que les autres vont penser? Le frère et la sœur vivent en concubinage. Des murmures qui vont aller. Après, ils vont dire, oui, nous sommes mariés, tout ça. Personne n'est au courant. Oui, la parole de Dieu, frères et sœurs. Ne permettons pas que aucune autre parole soit au-dessus de la parole de Dieu dans nos décisions, dans nos choix. Alors je ne vous dis pas aussi, à chaque fois de dire, ah mais
je vous dis pas d'être des chauvins, hein, je ne vous dis pas d'être des extrémistes de la parole. Mais remettons la parole de Dieu dans notre vie. Remettons la parole de Dieu dans notre prière. Remettons la parole de Dieu. Voyez, une prière toute simple. Tu dis dans ta parole, je veux louer le Seigneur dimanche matin. Et je peux dire, tu dis dans ta parole que toutes les nations louent l'Éternel. Et je fais partie des nations. Et ce matin, je viens comme ta parole le dit. Et je te loue. Et c'est vrai que même si je ne le dis pas, que je puisse baser ma prière sur la parole de Dieu. Seigneur, tu restes le Dieu qui ne change pas, parce qu'il est écrit dans ta parole, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et ce que tu as fait hier, je suis convaincu que tu le fais encore aujourd'hui. Seigneur, tu nous as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Nous avons tellement de paroles que nous pouvons mettre dans notre vie. Seigneur, ta parole dit, je me couche et je m'endors. Alors que j'ai des difficultés, aussi vrai que ta parole est vraie, eh bien je proclame, je déclare ce soir que ta parole s'accomplisse et que je me couche et que je m'endors. Mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas beaucoup la parole de Dieu dans nos décisions, dans nos choix, dans nos prières? Parce que nous ne les connaissons pas, les versets de la Bible. Nous ne lisons pas la parole de Dieu. Alors, pour vivre une vie efficace, basée sur l'efficacité de la parole de Dieu, tombons à nouveau amoureux de la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Et faites comme moi, de préférence, non pas sur téléphone portable, non pas sur ordinateur, non pas sur tablette. C'est vrai que des fois en prêchant, je prêche sur tablette, je lis le verset sur tablette ou sur ordinateur, mais j'ai ma Bible et à côté sur le chevet, donc voilà, j'ai ma Bible en papier et je lis ma Bible en papier. Et quand je lis la parole de Dieu, je ne veux pas être distrait. C'est pour ça que je ne lis pas sur le téléphone où tout à coup tu vois une notification. Ouais, donc si vous n'avez pas de Bible, allez voir avec Muriel, prenez une Bible en papier et on veut prier ce soir. Seigneur, donne-moi de m'approcher, de me rapprocher de la parole de Dieu. Donne-moi de tomber amoureux de la parole de Dieu. Donne-moi de remettre la parole de Dieu au centre de ma vie. Amen. Si quelqu'un veut lever la voix, 1, 2 personnes, n'hésitez pas. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, parce que c'est vraiment cette lumière aux hommes, Seigneur, que tu as donnée. Pour chacun de nous, Seigneur, et si ta parole n'avait pas existé, Seigneur, nous n'aurions pas pu te rencontrer. Alors, Seigneur, nous voulons te remercier pour cela, te remercier, Seigneur, d'avoir pris soin de nous, Seigneur, pendant toutes les années, Seigneur, nous ne te connaissions pas et nous avoir amenés jusqu'à maintenant. Les années où nous avons pu entendre ta parole, nous avons pu nous assurer de ta parole. Toutes les années, Seigneur, au travers des épreuves, tu as su nous montrer, Seigneur, que tu étais là, que tu étais présent, que tu nous avais préparés pour l'éternité. Alors merci, Seigneur, pour tout cela. Merci pour ta grâce. Merci pour l'Église, merci pour ce qu'elle est. Et merci aussi, Seigneur, pour tout ce que tu es, dans le nom de Jésus. Amen. Garde-nous fidèles, Seigneur, jusqu'au bout. Notre bon Père Céleste, tu nous as donné ta parole. Ta parole a été faite chair. Ta parole, c'est Jésus-Christ. Ta parole, c'est la vie. Tu as dit un jour, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu es la parole de Dieu. Nous voulons te suivre. Nous voulons prendre exemple sur ce parfait modèle que tu es. Nous voulons, Seigneur, faire abstraction de nous-mêmes et de vivre pour toi, de vivre pour les âmes perdues,
Seigneur, il est écrit dans ta parole que l'Éternel est un vaillant et un puissant guerrier. Tu as fait de nous des enfants de Dieu, mais tu as fait de nous aussi des guerriers de Dieu. Nous voulons être ces soldats avec toutes les armes que tu mets à notre disposition pour lutter contre nous-mêmes déjà et contre l'ennemi de nos âmes, contre ceux et celles qui veulent faire du mal au corps de Christ. Ô Seigneur, merci. Cette parole vivante, oui, le chemin et la vérité et la vie, c'est toi, toi seul, il n'y a rien d'autre. Rien n'est bon sans toi, rien n'est parfait sans toi. Alors Seigneur, ce soir, nous voulons te bénir d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Tu es le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par toi. Merci Seigneur pour ta parole encore qui nous nourrit. Et Seigneur, merci encore de nous aider à avancer dans la foi. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole. Nous voulons te demander de nous aider à mettre ta parole dans notre quotidien, à aimer ta parole, à lire ta parole, à chercher, à appliquer ta parole, à la méditer, Seigneur. Que dans nos maisons, Seigneur, il y ait ta parole. Que nos enfants connaissent la parole de Dieu, qui a les plus bons conseils. Que ta parole, Seigneur, soit, comme la Bible le dit, la lumière sur notre sentier. Éclaire nos choix, nos décisions. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à retrouver ce que peut-être l'Église a vécu il y a quelques années. Des fois, nous avons dans une maison plusieurs Bibles. Dans certaines maisons, on peut compter plus de 10, mais aucune parole dans nos cœurs. Nous voulons que ça change à partir de ce soir. Que ceux qui sont déjà dans cette démarche progressent encore. Et ceux qui hésitent, Seigneur, qu'ils puissent prendre ce chemin. On est béni quand la parole de Dieu prend toute sa place dans notre marche. Et c'est ce que nous voulons. On est gardé, on est protégé contre les doctrines qui ne viennent pas de toi, contre les pensées qui ne viennent pas de toi, contre l'ennemi qui cherche à nous mentir, à nous détruire. Parce que ta parole est la vérité et elle nous garde dans la vérité. Ta parole nous protège, nous sécurise contre les plans de l'ennemi. Ta parole est une épée, nous l'avons lu. Et ta parole, Seigneur, nous permet de repousser même le diable. Elle est suffisante. Jésus a utilisé que la parole de Dieu pour repousser la tentation dans le désert. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Seigneur, c'est ce que nous voulons vivre. Alléluia. Se poser la question, qu'est-ce que tu dis dans ta parole avant de prendre toute décision, avant d'agir ou de réagir. Seigneur, nous te remercions. Merci de bénir le reste de cette semaine. Merci de poser ta main sur chacun d'entre nous, de nous raccompagner dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Alors, mardi prochain, on va raconter des témoignages, une expérience par rapport à ce que vous avez entendu. Donc, cherchez à mettre en application et revenez, que ce soit au niveau de la foi, au niveau de la guérison, même si c'est une petite chose. La Bible dit de ne pas négliger les petits commencements. Donc, on prendra un temps de témoignage et
Si vous n'avez pas encore vécu quelque chose par rapport à une expérience, par rapport à la parole du Seigneur, dites-lui, Seigneur, il faut à tout prix que je donne mon témoignage. Vous le dites à Jésus, elle va dire, je n'attends que ça. Qu'est-ce que tu veux vivre dans la parole de Dieu? Et puis vous lui donnez un verset et il va vous donner de vivre ça. Et puis vous viendrez raconter. Donc on fera une soirée témoignage. Hein? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et vous raccompagne. Ça va?